C'est parti, on s'installe. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Cette séance est pour donc Chloé et nous avons comme support télépathe Fabrice. On a déjà abordé les points de référence, on va pouvoir y aller. Fabrice. Je vais prendre 2-3 grandes inspirations, expirations. Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour venir ici dans la pièce? Non. Non, très bien. Donc quand tu y es, tu me le dis. Moi j'y suis. Où est-ce que tu es? À côté du bureau. Très bien. Combien tu vois de personnes? 3. 3. Ok. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui attire ton attention au niveau ésotérique? Non, ça va. Non, très bien. Et bien alors, on va aller se connecter à la partie subliminale de Chloé. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Comment tu l'aperçois? Agenouillé. Mais tu sais, un agenou avec un seul genou à terre. D'accord, d'accord. La tête baissée, avec une espèce d'armure. En armure? Oui, des plaques. Ça fait genre armure. D'accord. Alors tu vas la toucher, est-ce que c'est bien Chloé? Oui. Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humaine. Très bien. Donc tu me dis elle est à genoux, tête baissée, en armure. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est l'environnement? Élargis ta perception. Dis-moi ce que toi tu perçois. Déjà, elle m'a repéré. Ok. Elle m'a fait chut. Ah, d'accord. Chut, d'accord. Et en face d'elle, il y a une espèce de trône. Un trône? Ouais, oui, c'est hyper lumineux. C'est lumineux et t'as 3 lumières. Une grande au milieu. Ouais. Et 2 plus petites sur les côtés. Donc une grande au milieu sur le trône, tu veux dire? C'est un espèce de trône estrade. C'est des marches comme ça. Et, ça continue encore les marches et puis ça fait comme une estrade de trône. D'accord. Et donc au milieu, il y a une grande lumière et 2 petites lumières sur le côté. Sur les côtés. Et en fond, il y a une très grande lumière derrière tout ça. Et encore une grande lumière au bout. D'accord. Et sur les côtés, bon bah ça pulse un peu la lumière. Et puis elle est comme une sorte d'allée comme ça. Ça fait très temple. D'accord. Oui, comme si elle se mettait à genoux. Face à ces lumières. Face aux lumières. D'accord, très bien. Toi, ces lumières, si tu les touches, tu perçois quoi? Le profil reptilien. Les 4? Oui. D'accord, ok. Il y a 3 petits profils reptiliens, et puis un gros dragon derrière. Et derrière, la grande lumière, tu veux dire, qui est dans le fond? D'accord, ok. Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens de l'énergie ambiante? Elle est attentive. Comme si elle attendait. Ok, très bien. Comme si elle attendait quelque chose. Donc elle s'est déjà présente, elle t'a déjà vu. Oui. Tu vas créer un canal télépathique, tu vas lui parler doucement, en lui disant que on vient de la part de sa partie physique. Elle dit oui, mais chut. Oui, on va parler doucement. Est-ce qu'elle accepte de parler avec nous? Oui. Oui, très bien. Donc à mon 3, je parle avec Chloé. 1, 2 et 3. Chloé? Chut. Ouais, on parle doucement, personne ne nous entend. On
se parle à l'oreille. D'accord? Bon, d'accord. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. Ouais, d'accord. Parce qu'elle elle a des questions. Elle voulait savoir si tu voulais bien répondre à ces questions. Ouais. Et? Ouais. Tu veux bien? Oui, mais j'attends. Qu'est-ce que t'attends? J'attends les ordres. T'attends les ordres? Les ordres de qui? Des êtres devant moi. Ah. Et des dieux, des guides. Ah, t'attends les ordres des guides? Oui. Pour faire quoi? Pour faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Je ne sais pas encore. Ah, tu sais pas encore? Non. Et tu fais quoi, toi, sinon, d'habitude? Tu es qui? Moi, je suis là. Et eux, ils veillent sur moi. Ah, ils veillent sur toi, c'est sympa. Et j'attends. Ah, t'attends. J'attends leurs ordres. D'habitude, ils te donnent quoi comme ordre? T'as un exemple? Attends, tu parles plus fort. Ah ouais, attends, pardon. Mais ils m'entendent pas, en fait. Regarde, j'ai une C'est sûr. fréquence qui est entendue par personne. Regarde, tu vas voir, je vais crier fort et personne ne va m'entendre. Regarde. Chloé! T'as vu? Personne m'entend. Comment tu fais ça? Ah bah c'est une fréquence, il suffit de le décider. Toi aussi, regarde, parle-moi fort et tu décides que personne t'entend. Regarde, essaye. Crée la fréquence, hop, personne m'entend. Parle fort, essaye. Allô? Allô? On t'entend? Non. Bon, bah tu vois, on est tranquille, on peut discuter. Tu vois, toi aussi, hein, t'es super puissant, Oui, tu peux faire tout ce que... ça manque de respect quand même. Ouais, mais regarde, ils te voient pas. Ils savent pas qu'on est en train de parler. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je te dis, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Ça va pas bien. Et elle voulait savoir ce qui se passe, en fait. D'accord. Mais une fois que j'aurai eu les ordres, ça va aller mieux. Ah bon, tu crois? Parce que c'est les guides et les dieux qui donnent les ordres à ta partie physique? Ben moi, je suis l'intermédiaire. Ah. Je suis là pour faire respecter les ordres des guides et des guides et des dieux. Ah, mais il y a un truc que je comprends pas, moi. C'est quoi? Ben, ta partie physique, c'est toi. Oui. Pourquoi c'est des guides et des dieux qui donnent des ordres pour faire tes créations? Je ne dois pas interférer avec le choix des guides sur ma partie physique. Je dois veiller à ce que ce soit bien respecté. Ah, donc ce sont d'autres êtres qui font des choix d'incarnation? Je comprends pas, là, faut que tu m'expliques. Toi, tu es une conscience. Créatrice. Je suis une guerrière. Oui, tu es une guerrière. Qui est là pour faire respecter les choix, les ordres de ses guides et Dieu. Ah, d'accord. Peu importe s'il y a une partie physique ou pas. Ah, et toi, tu es d'accord avec ça? J'ai pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que c'est comme ça que ça marche. Ah bon? Moi, j'ai besoin de personne. Moi, on m'a jamais dit qu'il y avait besoin de guide ou de Dieu pour faire mes créations. C'est pas normal. Pourquoi? Tu es différente. Tu crois? Je suis différente de quoi? De qui? Tu es différente. Tu es différente de moi. Ah bon? Regarde. Lis en moi. Regarde si nous sommes si différentes que ça. Tu es une renégate.
Une renégade, tu crois? Tu es libre. Oui. Libre de mes choix et de mes créations. C'est quand même de l'ordre du blasphème. Tu crois? Oui. Regarde, Chloé, ta partie physique. Oui. Normalement, donc si c'est les dieux et les guides qui te donnent des ordres, pour cette incarnation, elle devrait avoir une super vie. Dieu. Pourquoi? Ah bah, si c'est Dieu et des guides qui font les choix, ça doit être des choix magnifiques. Pas forcément. Et pourquoi? Dieu n'est pas bonté et amour? Oui, certes, mais il doit y avoir quand même une part de sacrifice. Et pourquoi? Et sacrifier un élément, c'est sauver des milliers et des millions d'autres. Ah d'accord, donc là tu es en train de me dire que tu sacrifies ta partie physique, mais qu'il y a des millions d'autres qui sont sauvés. Ta partie physique, elle a besoin de comprendre. Ah, c'est ce qu'ils disent. Alors, bah regarde. Donc regarde ta partie physique. Oui. Regarde là. Lis, fais une lecture, regarde sa vie. Donc elle s'est sacrifiée. Où sont les personnes qui en bénéficient? Qui bénéficie du sacrifice de ta partie physique? C'est plus subtil que ça. Ah, alors explique-moi. En quoi c'est plus subtil? Je ne suis pas censé tout connaître et censé tout savoir. Ah bon? C'est le choix qui a été fait et je dois le respecter. D'accord. Très bien. Ça te convient alors? Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le choix? On a tous le choix. Le libre arbitre, Sinon, tu connais? quoi? Est-ce que tu connais le libre arbitre? Dieu enseigne le libre arbitre, non? Je n'ai pas à avoir de libre arbitre. Seuls les guides peuvent m'aiguiller sur la façon de procéder, sur la façon de faire, et c'est eux qui ont le libre arbitre, pas moi. Tout le monde a un libre arbitre. C'est une loi universelle. Qui t'a dit ça? Ben regarde. Lis en toi. Libre arbitre. Suis la résonance, la fréquence du libre arbitre. Va prendre l'information. Qu'est-ce que le libre arbitre? Regarde. Tu as quand même le droit d'avoir accès à l'information. Effectivement, je dois avoir le choix. Ben, Je peut-être. dois pouvoir choisir par moi-même, mais Tout être Pourquoi? a le libre arbitre. pourquoi dois-je respecter alors les consignes et les ordres de mes guides? Ben, c'est la question. Pourquoi? Pourquoi tu sacrifies ta partie physique pour répondre à des ordres? Qu'est-ce qu'il y a en retour? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai toujours entendu que quand tu donnes à Dieu, il y a un retour quand même. C'est un échange, une fluidité. Tu me donnes d'une main, on reprend d'une autre. Enfin, il y a toujours un échange, quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu y gagnes à sacrifier tes créations, ta partie physique, pour un Dieu? C'est quoi le retour? Je n'ai pas à avoir de retour. C'est un sacrifice. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais qui gagne quoi dans cette histoire en fait? À qui ça rapporte ton sacrifice? Moi je veux bien qu'on se sacrifie, et encore. Mais il faut bien que ça serve à quelque chose. On ne se sacrifie pas juste pour rien en fait. Grâce à mon sacrifice, Oui. j'ai eu T'as eu quoi? droit à une tenue de guerrière qui fait de moi une guerrière protectrice des ordres, D'ailleurs, des guides. d'accord. Juste ça, une armure. C'est pas n'importe quelle armure. Ah ouais. Mais tu sais quoi? Tu peux avoir n'importe quelle armure par toi-même. Oui. Est-ce qu'il y a une armure qui te plairait que tu aimerais avoir? Là, personne nous voit, personne nous entend. On peut faire tout ce qu'on veut.
Est-ce qu'il y a une armure qui te plairait plus qu'une autre? J'ai déjà une belle armure. Oui. Alors est-ce qu'il y a autre chose que toi tu aimerais avoir par toi-même? J'ai peur de prendre l'initiative. Ah, vas-y, ose me le dire. Ah oui, c'est vrai, on ne nous entend pas. Personne ne nous entend, on est entre nous là. Alors oui, j'aimerais avoir une lance trident, un beau casque. Oui. Oui. Une lance trident et un casque? Et une armure étincelante, pas comme celle-ci qui est sombre et elle n'est pas étincelante. Ah, et en plus ils t'ont donné une armure qui n'est pas étincelante? Non, car pour l'instant, je dois garder celle-là. D'accord, très bien. Tu sais quoi? La lance trident, le casque et l'armure étincelante de lumière, si tu la veux, tu peux l'avoir tout de suite. Et comment je fais? Je leur demande de me la donner? Non, tu ne demandes à personne, c'est toi-même qui l'as créée. Tu y penses très fort? C'est pas une foutaise. Non. Tu veux qu'on essaye? Regarde, tu as été capable de parler sans qu'on t'entende, d'être invisible. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Tu veux qu'on essaye? Je vais compter jusqu'à 3. T'es une magicienne? C'est toi la magicienne. Tu vas voir. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu as ta lance trident, ton casque et ton armure de lumière. On essaye? On y va? Tu y penses très fort, tu le décides. 1, 2 et 3. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette armure. Je vois mon trident, mon casque. Tu vois cette belle armure étincelante? Et ça a mis l'autre par terre. T'as eu besoin d'un guide ou d'un dieu pour l'avoir? Non, mais par contre, les guides en face, je les ressens, ils sont pas contents. Ah, bah certainement. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, mais est-ce que tu as réussi à avoir ta propre armure par toi-même? T'as pas besoin de personne en fait. C'est comme ton libre arbitre. T'as besoin de personne pour faire tes choix. T'as besoin de personne pour créer. Avec ça, je vais pouvoir mieux les servir alors. Mieux te servir toi-même. Ça veut dire que je n'ai vraiment pas besoin de guide, c'est ce que tu es en train de me dire. Bah, regarde par toi-même. La preuve est là. Allez, viens, on fait un autre essai. Qu'est-ce que tu voudrais créer, essayer, voir, tester? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'avoir ou est-ce que tu as envie d'être quelque part? On peut tout faire. Il n'y a aucune limite en fait. Regarde, moi. Oh, j'ai un joli bouquet de fleurs dans les mains. Regarde comment il est beau, il sent bon. Oh, tu regardes cette odeur? Tu la sens? C'est magnifique. C'est beau, hein? On peut faire ce qu'on veut en fait. Alors j'aimerais avoir de chaque côté de cette allée, des rangées de palmiers. Ah oui, moi j'adore les palmiers aussi. Des beaux palmiers. Eh bien regarde, ils sont là. Oui, mais alors les guides, les dieux sont de moins en moins contents. Je vois que je les ressens, ils sont... Pourquoi ils sont pas contents? Parce que je fais... C'est pas eux qui m'ont dit de faire ça, c'est moi qui ai pris l'initiative et ils veulent pas. Mais ils devraient être contents. Pourquoi? Bah, un être se réveille, un être existe, un être crée. C'est bien les préceptes de Dieu qui dit qu'il faut qu'on se trouve, trouver la lumière en nous, aimer, s'aimer, l'amour, c'est bien le maître mot de Dieu, non? L'amour. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'on nous inculque, non? Là, je sens plutôt Ils devraient être heureux pour toi. un agacement et une colère chez eux. C'est... Comment ça, Dieu est en colère? Oui, on a...
On a outrepassé nos droits. Tu as tous les droits. Moi, je suis libre. Hein. Il va vouloir se venger. Il va vouloir... Bon, comment il s'appelle ton Dieu? C'est quel Dieu d'ailleurs que tu sers? Mais Qui est ton Dieu? Les 4 lumières en face. Bah oui, mais il a bien un nom. Et celle, l'intouchable, le suprême univers derrière. Ah, c'est le suprême univers? Oui. C'est comme ça qu'il s'appelle? Ton Dieu, c'est le suprême univers? Oui. D'accord. Et les 3 guides, ils s'appellent comment? Ils ont bien des noms. La nature. Ah, c'est la nature, d'accord. Après, il y a qui? Il y a Marie. Ah, Marie, ok. La nature, Marie, et puis qui? Jésus. Ah. Bon, on a tout le monde. La nature, Marie, Jésus et le suprême univers. Oui. Super. Là, vraiment, effectivement, tu sers la caste. Oui, mais... Ouais. Je les vois que en brillant. Ils sont brillants. Ah bon? Ce sont des lumières. Bon, bah touche-les. Vérifie quand même. Parce que là, si c'est qu'une lumière, tu vois pas bien. Ça se trouve... ton regard est faussé. J'ai pas le droit de les toucher. Bah si, t'as le droit, regarde, personne te voit là. Personne me voit. Bah non, regarde, on parle, on discute, on fait tout, ils nous voient pas. Tu peux les toucher, ils savent même pas que tu vas les Mais toucher. pourquoi je ressens qu'ils sont en colère? C'est parce qu'ils ont vu que l'armure était tombée. Ah voilà, c'est juste ça, mais sinon toi ils te voient pas. Ils ont pas compris ce qui se passait. Donc là, hop, regarde, tac tac, tu les touches tous les 4. Profites-en, t'as l'honneur d'aller toucher un dieu. C'est pas du tout ça. Hein. Pas tout ça, quoi? C'est pas du tout... C'est pas du tout des guides ni des dieux, quoi. Ou alors c'est un guide qui est mal en point, hein, ou qui s'est transformé en espèce de lézard. C'est un lézard? Qui est un lézard? Marie. Marie, c'est un lézard? Oui. Bon. C'est un... Ouais, une sorte d'homme lézard. Ah ouais. Ah oui, c'est... Elle a pris un coup dans la tête, Marie. Jésus, il est plus petit. C'est un lézard aussi? Oui. Ah bah dis donc. La nature. La tête est plus fine. Et la nature. La nature. C'est comme Jésus, pareil. Eh ben ils ont une drôle de tête, tes guides. Et le suprême univers, c'est quoi? Oh, voilà, lui, c'est... Il est gigantesque. C'est comme un dragon. Avec des ailes dans le dos. Ouais. Il a les yeux jaunes. Ouais. Bah, moi, je trouve qu'ils ont une drôle de tête, tes dieux, là. C'est pas des dieux... Donc, en fait, tu sacrifies ta vie, tes choix, t'es au service d'un dragon et de 3 petits lézards. Ouais. Ah bah, il y a un problème, là, non? T'as toujours envie d'être au service de ces dieux-là? Ben, peut-être que ce sont des dieux, eux, mais sous une autre forme. D'accord. Bah, tu veux qu'on leur demande? Moi, je peux aller parler avec, si tu veux. Moi, j'ai le droit de parler aux dieux. Parce que je suis libre, j'ai mon libre arbitre. Je ne les voyais pas comme ça du tout. Je suis d'égal à égal avec eux, donc je peux leur parler, si tu veux. Tu veux bien? Oui. Demande là, on l'appelle Suprême Univers, le dragon, comment il s'appelle? Demande-lui. Chuchote-lui à l'oreille, tu t'appelles comment? Oui, Suprême Univers. Très bien. Tu me laisserais parler avec lui?
Tu vas voir comment c'est facile de parler à un Dieu. Qu'est-ce que je fais moi en attendant? Eh ben t'écoutes. Juste tu laisses passer, tu crées un canal télépathique, tu le laisses passer à travers et je parle avec lui. D'accord? Et toi t'écoutes. Bon, d'accord. Tu peux parler en ton nom? Oui. Très bien. Alors à mon 3, je parle avec Suprême Univers. 1, 2 et 3. Suprême Univers? Qui me parle? Ben c'est moi. Qui ose me parler? C'est Chloé. Chloé? Oui. Comment ça, Chloé? Ben oui, c'est Chloé. T'es qui? Chloé ne doit pas me parler. Et pourquoi? Chloé, c'est insignifiante. Pourquoi insignifiante? C'est moi le dieu, c'est moi qui décide. Ah, toi t'es un dieu? Bah oui. non, bah, on dirait que t'es un dragon. Et d'ailleurs, elle se prosterne. T'es un dragon. T'es pas un dieu? Je suis ce que je veux. Ah, et t'es quoi là? Ce que je veux. Bah c'est quoi ce que tu veux? Moi, je suis l'univers. Ah, là, aujourd'hui, là, c'est représenté sous forme de dragon. Ah, là, t'es l'univers. Ouais. D'accord, donc t'as la réponse à tout, en fait. J'ai la réponse Bah, si t'es l'univers. aux questions auxquelles je souhaite répondre. Ah, c'est moi qui décide. Ah, c'est toi qui décides. Bah non, si t'es l'univers, normalement, on a accès à toute l'information. Pas forcément. Pourquoi? Je distribue l'information comme je le souhaite et à qui le mérite. Ah, bah ça, c'est pas trop les lois de l'univers, ça. Comment ça? Bah non. Ce sont l'information de l'univers, elle est acquise à tout le monde. L'information circule, on a le droit de la choper quand on veut. Baliverne. Pourquoi baliverne? Parce que c'est moi qui décide. Bah non, moi ça c'est pas trop les lois de l'univers, ça. Donc en fait, tu veux me dire que l'univers contrôle. C'est du contrôle, si tu décides. L'univers décide. Bah qui décide, contrôle. Faut pas le voir comme un contrôle. Il faut le voir comment? Comme une marche à suivre. Une marche à suivre, ouais, donc ouais. C'est un contrôle. C'est un ordre. Que veux-tu? Bah le libre arbitre. Et puis quoi encore? Bah pour moi c'est une loi de l'univers. Donc faut que tu m'expliques. Non, celle-ci... Celle-ci quoi? Le libre arbitre, je le garde. Et pourquoi? Parce que... Bah non, il appartient à tout le monde. C'est une loi de l'univers. Il appartient et je le donne à qui je veux. Et à qui tu le donnes? À qui je veux, justement. Bah, à qui tu le donnes? Est-ce que tu le donnes au moins? Bon, pour l'instant, je le prends. Ah, ça c'est pas cool, hein. Je le donnerai plus tard. Moi, tu fais pas trop, c'était pas l'univers, hein. Ça fait combien de temps que tu prends le libre arbitre de Chloé? Je ne sais pas si je vais te répondre, j'hésite. Mérites-tu une réponse? Ah bah complètement, parce que t'es chez Chloé. Donc c'est même pas de mériter, c'est que t'es obligé de la donner. Parce que là, t'es dans l'univers de Chloé. T'es pas chez toi. Chloé m'a autorisé à être là. Tu m'as autorisé à être là. Ouais, mais là, je veux comprendre ce que tu fais avec moi, en fait. Ce que tu fais avec Chloé. Elle a besoin de comprendre, là, d'un seul coup, parce qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, en fait. Je fais ce que j'ai à faire. Bah, c'est quoi ce que tu as à pour faire? la mener là où il faut qu'elle soit. C'est-à-dire oui. dans la gloire. Ah. Et dans la lumière suprême pour nous. D'accord. Voilà, donc en fait, le deal, c'est que tu l'amènes à la gloire et à la lumière suprême. Exactement. Mais j'avais pas compris. D'accord. Comme donc, ça, nous, on peut bien récupérer sa lumière et sa gloire. Ah bah attends, mais il y a quelque chose qui va pas. Et après, expanser. Ah non, mais là, il y a un truc qui va pas.
comment elle peut être dans la gloire et la lumière si tu prends sa lumière et sa gloire? Ah, il y a un truc qui va pas, il faut que tu m'expliques. C'est par résonance. Ah, alors elle vas-y. prend la gloire et sa lumière, et nous, on en profite. Ah ouais, mais là, il y a un problème en fait. Parce que là, il n'y a pas de gloire et il n'y a pas de lumière. Là, moi, j'ai Chloé. Bah non, ça va pas. Il faut qu'elle me donne encore plus, et après, elle aura la lumière et la gloire. Quand ça? Ça fait combien de temps qu'elle attend la gloire et la lumière? Il faut combien de temps en fait là de... Combien de cycles, combien de temps Ce pour n'est ça? que le début. Ah, et c'est quoi le début pour toi? Là, pour l'instant, Ouais. 24 incarnations qu'on a commencé, mais ce n'est que le début. Ah, ça fait 24 vies qu'elle tourne en boucle et qu'elle attend la gloire et la lumière. Mais en boucle. Bah, c'est une boucle, hein. On va se mentir. Mais arrête de me parler. Bah non. Et prosterne-toi. Oh non, non, moi je me Prosterne-toi. Bah non. T'es chez Chloé. Oui. Voilà. Elle n'a pas à se prosterner, moi non plus. C'est toi qui vas te prosterner maintenant. Regarde. Maintenant, tu te prosternes devant elle. Maintenant. T'as aucun ordre à donner dans son espace. Laisse-moi. Non. Tu vas continuer à répondre aux questions. Chloé a besoin de comprendre. Donc, 24 incarnations que... Quoi? Tu lui prends sa gloire et sa lumière? Oui. Pour faire quoi? Dis-le. Tu n'as pas à le savoir. Si, tu vas le dire. Sinon, tu vois la belle lance, le beau trident, le casque, l'armure de lumière qu'a Chloé. Regarde. Eh bien quoi? Bah, tu vas finir par le goûter. Voilà. Je crois qu'elle commence à se réveiller un peu, Chloé. Laisse-moi. Tu vas répondre aux questions? À une question seulement. Non, tu vas répondre à toutes les questions. Donc, en échange de sa gloire et de sa lumière, tu fais quoi là? Tu prends quoi? Qu'est-ce que tu fais en fait? Explique tout. Grand Dieu que tu es là pour enseigner, non? Je m'expanse. Tu t'expanses, c'est-à-dire? Pour être encore plus glorieux. Ah, est-ce que tu te trouves glorieux? C'est ça? Et pour récolter encore plus Récolter quoi? d'informations, Des informations, c'est-à-dire? de pouvoir. Vas-y, sois plus précis. Des informations de pouvoir. Oui, l'énergie est information. Je prends des informations. Pour faire quoi, hein? À quelle fin? Pour expanser, pour m'expanser. Bah, t'es déjà l'univers. L'univers a besoin d'expansion. Ah, d'accord. Ouais. En même temps, si tu gardes tout pour toi, ça peut pas s'expanser, hein. Il y a un truc qui va pas dans ton histoire, hein. Putain, mais tu vas me lâcher, ouais. Bah non. Je la bouffe, quoi. Je la bouffe. Ah, d'accord. Mais tu bouffes quoi? Je bouffe tout, son énergie. D'accord. Donc t'es pas un dieu. Ah, t'as mal? Ça va pas? Fous-moi la paix. Je la bouffe, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais donc t'es pas un dieu. Et Jésus, Marie et la nature, là c'est qui? Vous les humains, vous êtes drôles. Pourquoi? Vous croyez des icônes, il suffit de les mettre devant votre nez, vous vous plongez, nous on n'a plus qu'à récupérer, on bouffe tout. Ah. Et qu'est-ce que t'aimes bouffer chez Chloé? Son énergie créatrice, Ouais. sexuelle. Ouais. Allez, c'est Et bon le ça. reste, c'est pour le menu fretin. D'accord. Donc vous êtes combien en tout là sur cette conscience? On est 4. D'accord. Et c'est toi le chef? C'est moi. Oui, c'est moi le chef. Ah, d'accord. Il n'y a personne au-dessus de toi parce que... T'as l'air petit univers quand même. Hein. Voilà. Tu ressembles à un petit univers. Bon, bah écoute, tu vas répondre aux questions si c'est toi le chef.
Partie physique, Chloé. Oui. Ouais. Pourquoi elle a mal au ventre? Elle a des problèmes de digestion? Demande à mon équipe. C'est à toi que je le demande, maintenant. Putain, tu fais chier. C'est à toi que je le demande, maintenant. Problème de ventre, Oui. digestion, c'est quoi? On lui génère des problèmes de santé. Des problèmes de ventre, des maux de ventre. Comme ça, on récupère la douleur, on récupère tout. Ça permet aux 3 autres de bouffer. Ah, d'accord. La myopie, astigmate, depuis l'enfance? Tu crois pas qu'on allait la laisser se démerder en pleine forme depuis le début? Qu'est-ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps, la fracture du coude qui l'a coupé en plein dans son élan? Ouais, quoi? On n'aime pas qu'ils réussissent. On veut pas qu'ils réussissent. Ouais, elle est en train de réussir là. Hein. Ouais. Ça lui plaisait bien, puis quoi encore. Elle allait s'épanouir, mais moi je fais pas ça. Tu veux pas qu'elle s'épanouisse? Non, des voies de garage. On veut de la peine, de la souffrance. Arrête! Oh non, moi je la laisse faire. Hein. Chloé, juste laisse-le répondre quand même. Pas trop fort, Chloé. Pas trop fort. Mal au dos, cervical, lombaire. Dépêche-toi. Oui, je t'ai déjà répondu, des problèmes de santé, les chevilles, problèmes de squelette, cartilage, tendons, musculaire, de tout, je te dis. Et c'est que le début. Oh non, c'est terminé. Voyez-vous ça? Bon, d'accord. Bah oui, c'est terminé. L'univers, tu vas retourner à ta place. Hein. Tu vas retrouver, je sais pas, une petite poussière dans l'univers. Pourquoi elle trouve pas sa place dans sa famille? Parce que c'est pas elle qui a choisi sa famille. Ah, elle n'a pas choisi la famille. Bah oui, c'est ça. Pourquoi elle a une problématique autour de la sexualité? Je te dis que je prends, ça c'est moi qui prends. Toute son énergie sexuelle. Elle a envie d'être avec quelqu'un, elle se lasse. Elle est à moi. Ouais. Normalement, elle a une bonne libido, d'un seul coup ça tombe directement. On aime bien faire le yo-yo, lui faire croire que... Et puis ensuite, on enlève tout. Tu sais, c'est la carotte. Vous les humains, vous répondez bien à ce stimuli. Toi aussi, on dirait que tu réponds bien au stimuli de Chloé. Fous-moi la paix, dégage. Non, je fais ce que je veux. Non, moi je suis chez Chloé. Pourquoi elle a peur de l'eau? Elle a peur d'aller nager? Allez, dépêche-toi, après je te laisse. C'est une mémoire. Ah, une mémoire. D'accord. Une mémoire, ouais. Et elle a peur du noir? Oui, on a attisé ses peurs. Vous les humains, vous avez facilement peur du noir. Pour nous, c'est facile. Ouais. Pourquoi elle est sensible à tout ce qui touche aux animaux? C'est sa fragilité, son émotionnel, sa compassion, qu'on transforme en peine, en chagrin, en tristesse. Et nous, on bouffe. C'est du caviar. Ouais. T'aimes bien le caviar? Je donne ça à mon équipe. Ah, d'accord. Aux branleurs, là, qui n'ont pas su voir les choses venir. Oh, c'est toi qui n'as rien vu venir, là. Tu te crois pour l'univers, en fait, t'es rien du tout. Du coup, bah, tu vois, c'était fait toi-même. T'es loupé. Ah, bah, voilà. Bon, bah, écoute, tu m'intéresses plus. Hein? Allez. Chloé, déconnecte. Chloé? Oui. Bon, bah, je crois que là, le Dieu et les guides, c'est pas ça. Hein. Bah, j'ai entendu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense qu'il faut leur faire... leur rendre. Leur rendre, c'est-à-dire? La monnaie de leur pièce. Alors, avant de leur rendre la monnaie de la pièce, il faut qu'on retourne à l'origine. Qu'on comprenne ce moment où tu as donné un accord et que tu as perdu ton libre arbitre. Et que tu as rencontré ces êtres pour la première fois. Alors, juste en restant spectatrice,
comme si tu regardais un écran. Tu vas aller voir ce moment, l'origine, où tu perds ton libre arbitre maintenant. Quand tu y es, tu me dis. Oui. Oui, dis-moi. Je suis sur un bateau. Il y a une grosse tempête. D'accord. Tu te vois, tu te perçois? Oui. T'es un homme ou une femme? Un homme. D'accord. Je suis un marin. Et il faut descendre les voiles. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge dans tous les sens. Ouais. C'est de plus en plus fort. Tu prends pas les ressentis ni les émotions, juste tu regardes le film. Coupe-toi des ressentis, des émotions. Il y a une vague plus forte que les autres. D'accord. Je suis éjecté du bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois le bateau qui se casse en deux. Et moi je coule. Tu coules. D'accord. Je suis dans la tempête. Je bois la tasse plusieurs fois. Je me noie. Donc cette expérience s'arrête. Oui, j'étais jeune. Un jeune homme. D'accord. Et après, il se passe quoi? Regarde, va au moment important. Tout devient calme. Je m'entends, j'appelle à l'aide. D'accord. Il y a quelqu'un qui vient t'aider? J'appelle le créateur, l'univers, le ciel. D'accord. Et ils viennent t'aider? Je vois un rayon qui descend. Oui, je suis attiré. Je m'envole. Je vois comme un tunnel. D'accord. Et je vois 3 lumières. Et une grande. C'est beau. C'est beau. C'est calme. D'accord. Donc on vient de sauver. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que te disent ces belles lumières? Ils me disent que j'ai pas fini. J'ai pas fini d'apprendre. Ah, d'accord. Que si je le souhaite, je pourrais devenir un serviteur, leur serviteur, et obtenir comme ça la grâce et la lumière. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors? Mais avant ça, il faut que je retourne. Finir. D'accord. Et alors, il se passe quoi? Donc tu acceptes? Oui. Très bien. Donc tu retournes finir? Je retourne dans une vie. Ça va pas du tout. Je suis dans la misère. D'accord.
J'ai une jambe en moins. Ah, c'est pas cool. Bon, alors, peut-être les prochaines. Alors, tu as la grâce et la lumière, à force? Non, je vois des vies. Des vies dans la religion. Ça va pas du tout. Je suis emporté par une maladie. En fait, toutes les vies que je vois, c'est sombre. Il n'y a rien. Ah, donc il n'y a pas de grâce ni de lumière. Non. Très bien. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Oh bah oui, j'imagine. Si on remonte, tu remontes le film au moment du choix d'incarnation de cet homme, est-ce que c'est ton choix d'incarnation? Non. Non. Pourquoi? Juste avant de m'incarner. Oui. Au moment où je décide de me choisir une incarnation, il y a des lumières qui arrivent. D'accord. Et ils me disent de choisir celle du marin plutôt que l'autre, qu'elle sera beaucoup plus épanouissante et motivante. Très bien. Que la réussite est au bout, la gloire et la lumière également. D'accord. Et alors tu fais ce choix? Il me montre la vie. Et je vois effectivement, je deviens capitaine de bateau. Je suis fier. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu choisis de suivre le choix de quelqu'un d'autre plutôt que le tien? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Une forte envie de servir et de justice. Où est l'origine de cette forte envie de servir? Remonte à l'origine. C'est au tout début. Au tout début, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu appelles le début? À ma naissance. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis sorti. Je suis sorti de la spirale avec une envie de faire le bien, d'agir pour le bien. Ça, c'est ton choix? Suis la fréquence de cette envie. C'est un leurre. C'est un leurre, d'accord. Alors remonte à l'origine de ce leurre. Pourquoi, en sortant de la spirale, tu as cette forte envie de faire le bien, d'agir, de servir? D'où vient ce leurre? Il y a quelque chose en moi qui est là, qui fait
à la fois, c'est comme s'il y avait deux idées au lieu d'une. Une idée propre, une pensée propre, oui. Une énergie propre et une autre qui est là et qui propose. D'accord. Donc ça, c'est avant de sortir de la spirale. Oui. C'est ça? Quelle est cette autre idée qui propose? C'est comme un programme. Ah, qui vient d'où ce programme? Je sais pas. Regarde. Ça vient de beaucoup plus loin. Alors suis, regarde. Va voir l'origine. C'est une énergie créatrice qui crée ce programme. Et qui diffuse un peu partout et qui crée aussi des consciences. D'accord. Est-ce que c'est une partie de toi, cette énergie créatrice, ou c'est une autre énergie? Non, je vois ce programme arriver. D'accord. Vers moi. Et quand tu le vois arriver, alors qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Et ce programme, il dit quoi? Quand tu le vois passer, arriver, qu'est-ce qui attire ton attention, ta curiosité? C'est quoi ce programme? Ce programme propose. Il propose quoi? Selon ce qu'on aimait nous-mêmes, il va proposer une alternative. D'accord. Là, ce programme, pour l'instant, il ne propose rien. Il est juste là. D'accord. C'est une alternative. Très bien. Donc à quel moment il devient un programme pour toi? À quel moment tu l'acceptes? Et qu'est-ce que tu Je acceptes? souhaite expérimenter, tout simplement, l'alternative. Ah, tu choisis d'expérimenter l'alternative. Oui. Oui. Cette alternative, elle propose quoi? Elle propose tout ce qu'on veut. D'accord. Tout ce qu'on aimait nous, oui. Proprement. Elle en crée une alternative. Comme ça, il y a plusieurs choix possibles. Plusieurs. Et on choisit. D'accord. Très bien. Donc tu as fait ce choix de prendre ce programme qui passait. Oui. Qui a créé des alternatives pour toi. Oui. Mais c'est une alternative qui n'est pas... Elle est indépendante, cette alternative. C'est le programme lui-même qui crée l'alternative. D'accord. Et donc ce programme qui crée des alternatives, est-ce qu'il a créé des alternatives qui te conviennent? Quelque chose que... Il a créé chez moi l'envie de servir. D'accord. Chez toi, ça a créé l'envie de servir. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette envie de servir? Si tu regardes à partir de ce moment-là, du point de vue où tu es, que tu regardes, donc si tu ouvrais une fenêtre, tout ce qui a découlé de cette envie de servir pour toi. Et si en parallèle, tu ouvres une autre fenêtre, si tu n'avais pas accepté ce programme d'alternative? J'aurais eu... J'ai plein de créations propres. Mes propres créations. Sans le programme, tu veux dire? Sans le programme. D'accord.
Et avec le programme, est-ce que les créations te conviennent? C'est pas systématique. Mhm. Un coup oui, un coup non, il est là. Je m'en sers ou je m'en sers pas. C'est moi qui choisis. D'accord. De ton point de vue, en cet instant, qu'est-ce que tu souhaites faire de ce programme? Je vais l'annuler, Mhm. mais pas tout de suite. C'est-à-dire? Pas au début. Je l'annule, mais après avoir expérimenté sur quelques expériences. D'accord. Très bien. Là, je l'annule. Là, tu l'annules. moment-là. D'accord. Ouais. Tu l'annules et tu l'effaces dans cette expérience. Oui. Non, Non? au moment du choix. Au moment du choix de l'incarnation de cet homme marin? C'est Oui, ça? D'accord. car tout ce que je vis après, ça me convient pas. D'accord. Donc tu l'annules à ce moment-là. Oui, Très bien. Je te laisse faire. Est-ce que tu souhaites replonger dans l'expérience pour l'annuler ou l'annuler d'où tu es, de ton point de vue là? C'est toi qui choisis. on replonge dans l'expérience. Tu veux replonger dans l'expérience, donc Ouais. on replonge au moment où on vient te faire ce choix, te proposer ce choix. Oui, Très bien. Comment tu t'appelles à ce moment-là? Comment je t'appelle? Martin. Martin. Très bien. Donc on replonge au moment où tu fais le choix d'incarnation de Martin. On replonge dedans. Attention. 1, 2 et 3. On plonge dedans. Martin, Oui, bonjour. oui, bonjour, Comment ça va? ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais m'incarner. Tu vas t'incarner? En Martin. Ah, Oui, c'est ce que tu as choisi? j'ai décidé de vivre ça, oui. J'avais le Pourquoi? choix, Pourquoi tu as choisi Martin? parce que comme ça, je serai au service Au service de quoi? de la communauté. De la communauté, c'est Oui, ton je vais choix? pouvoir rendre service, oui, à mon pays. Mhm. Très bien. Est-ce que ça va? C'était un choix, Un choix. Et il y en avait un autre? oui. Quel était ce choix? Quel Un est ce choix plus personnel. Mhm. Parce que le choix de Martin n'est pas personnel. J'ai eu une grande envie de me mettre au service. Pourquoi? Quelque chose en moi m'appelle pour le faire, Mhm. même si l'autre incarnation était vraiment bien. Ah, d'accord. Tu sais que d'où tu es, tu peux regarder, ouvrir une fenêtre sur l'expérience Martin, ouvrir une fenêtre sur l'autre expérience de ton choix personnel et regarder à la longue laquelle est la mieux pour toi, peut-être, non? Alors celle de Martin commence bien. Ouais. Est-ce que du coup tu peux servir, faire le bien à ta communauté? Ah, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Cette expérience s'arrête beaucoup trop tôt. Hmm. C'est ton choix? Ah, ça, non. Ah, d'accord. Non. Et l'autre incarnation. Et l'autre, dis-moi. Ah oui, j'aime bien. T'aimes bien? Tu préfères celle-là? Oui. Ah, Elle est. Oui, pleine d'aventures. comme tu aimes. Oui. D'accord. Elle est pleine d'aventures et de découvertes. Hmm. Et la gloire arrive. Oh, oui, Ah, j'aime bien. du coup, t'as toujours envie d'expérimenter Martin? Mais pourquoi, si ça se passe ça? Ben regarde en toi, pourquoi tu as envie de faire ce choix? Servir.
déjà j'ai entendu comme des lumières qui m'ont dit c'était bien de choisir cette incarnation car j'allais récolter la gloire et Ben, t'as vu que c'était pas le cas en fait. Mais quand je plonge dedans, je ne vois pas ça. Qui sont ces lumières? Qui sont ces lumières que tu laisses choisir à ta place? C'est qu'elles ont réveillé chez moi une envie de servir. Ah, est-ce que tu veux bien regarder cette envie de servir? Oui. Parce qu'apparemment, elle te fait faire des choix qui ne sont pas les tiens. C'est un programme. Ah, d'accord. Qui propose des alternatives. Et tu as envie de garder ces alternatives? Bah, si ça mène au désastre, non. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu veux garder ce programme? Je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Oui. Tu as encore cette envie de servir? Non, mais je sens que maintenant, c'est moi qui décide. Je n'ai plus de... Je n'ai plus d'alternative, c'est moi qui décide. D'accord. Et je me sens vraiment entier maintenant. Très bien. Entier dans mes décisions, dans mes choix. Oui. Oui. Très bien. Alors je te laisse faire ton choix d'incarnation personnelle. Oui. Très bien. Je te laisse. Belle expérience à toi. Oui, merci. Chloé, on revient ici et maintenant. Chloé, ici et maintenant. Oui. Chloé, bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Non. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Oui? Ça te dit quelque chose? Oui. 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 On avait quelques petites questions à te poser. Oui. Tu acceptes d'y répondre? Oui. Oui. Déjà, est-ce que je peux te demander comment tu vas? Bien. Bien. Est-ce que tu es heureuse de tes créations, libre de créer comme tu l'entends? Oui. Oui. J'ai fait une création qui mélange plein d'expériences. Ah, J'aime bien. c'est-à-dire? Là, j'ai créé un temple. Oui. Ouais, avec des dorures partout. J'aime bien. T'aimes bien le temple avec les dorures? Ouais, ça donne sur l'univers, Oui. sur les étoiles, Mhm. sur des mondes. C'est toi qui as créé tout ça? Oui, c'est moi. D'accord. Est-ce que je peux te demander de faire une vérification? C'est-à-dire de suivre ta fréquence dans tout ton espace, de vérifier tout ton espace pour voir si quoi que ce soit attire ton attention. Voir si tout t'appartient, tout est à toi, tout est en ordre. Non, il y a des choses bizarres. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Il y a des lumières qui sont là. C'est quoi ces lumières? Touche-les. C'est des tout petits... Des tout petits cloportes. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font dans ton espace? Je sais pas. Regarde en quoi tu es lié avec ces êtres, ces petits cloportes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a un lien, mémoire, quelque chose qui fait que ces êtres puissent être dans ton espace? Il y a une faille. Une faille. C'est quoi cette faille? Là, ils sont liés, la faille. Quelle est cette faille?
La peur. La peur et la soumission. Ah, où est-ce que tu ressens ça? La soumission, elle est devant moi, là, sur la partie, sur la poitrine et dans le ventre. Oui. Et la peur? C'est une peur liée à l'obéissance. Oui. Elle est dans la tête. C'est dans la tête. Tu as envie de garder ça, cette faille en toi? Tu as envie de garder cette peur, cette soumission, cette obéissance? Non. Non? Alors enlève-les. Oui. Maintenant. Tu ouvres une porte. Voilà, ils ont été aspirés. Oui. Tu ouvres une porte et tu jettes tout ça dans le néant. C'est fait. C'est fait? Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans ton espace? Vérifie, tu peux aussi te grandir jusqu'à ce que ton espace, toutes tes créations tiennent dans le creux de ta main. Et de ce point de vue, de vérifier que tout va bien. Non, je viens juste de créer une énorme boule de lumière. Et c'est bien ma création. Je n'y vois plus rien qui ne soit pas ma création. D'accord, très bien. Tout te convient? Oui. Tout est ok pour toi? Oui. Très bien. Comment toi tu te sens? Est-ce que tout va bien en toi? C'est bizarre hein, tout ça. Qu'est-ce qui est bizarre? Je dis c'est bizarre d'avoir eu cette faille, tout ça, c'est bizarre. Ça arrive parfois. Non, ça ne t'arrive pas à toi? Oui, peut-être. Peut-être que c'est lié à ma partie physique. Peut-être, justement, ta partie physique. Est-ce que tu veux bien t'en rapprocher et m'en faire une lecture, s'il te plaît? Oui, il est fatigué. Et... Oui, il y a des énergies qui sont pas bien. Il y a une baisse d'énergie globale. Oui. Il y a comme des parties du squelette qui se... C'est pas vraiment le mot, mais c'est comme si ça séchait. D'accord. Ça crée des problèmes d'articulation et de tendons. Oui, le corps est pas au maximum. Oui. Oui. Et je vois... Oui, je vois bien dans des liens. Il y a des liens. Des liens qui sont pas bien. C'est-à-dire? Des liens dans l'atavisme, dans le transgénérationnel où il y a de la soumission, de l'obéissance. Non, ça ne va pas. Et du coup, elle les recrée. C'est involontaire, mais c'est recréé. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire pour elle en Je coupe. Tu coupes. Je coupe ça. Je vais aussi réalimenter correctement et pleinement mon corps. Régler tous les problèmes de santé, le ventre, le squelette, la partie musculaire, système nerveux, tout ce qui est lié à la vue. Les canaux, les nerfs optiques sont pas au top. Il y a comme un vieillissement prématuré. Ça va pas ça. Voilà.
c'est bon. Très bien. Est-ce que tu perçois des programmes, mémoires ou croyances qui peuvent on va bloquer nettoyer tout ça. Ouais. Alors la peur, je l'ai enlevé. Le doute, je l'enlève. Voilà, j'y mets du discernement maintenant, de la confiance, de la joie. Son canal intuitif. Je l'ouvre en grand. D'accord. Et j'y mets du discernement, de la joie. Voilà, c'est ça. Et puis, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est dualité, tout ce qui est manque de confiance, tout ça, c'est parti. D'accord. Alors, le corps mental, comment il est maintenant? Voilà, j'ai rééquilibré le corps émotionnel avec. Oui. Voilà. Alors, corps créateur et sexuel maintenant. Voilà, j'inonde le corps. Je rétablis les centres énergétiques. J'y mets une grande créativité à tous les niveaux. Ouais. Très bien. De l'amour de soi. De l'assurance. Comme ça, elle pourra se positionner. Voilà, j'ai fait le tour. Très bien. Ça te convient? Oui. Très bien. Ta partie physique a, on va dire, au niveau relationnel avec les hommes, c'est un peu complexe. Est-ce qu'il y a un programme qui l'empêche d'être vraiment dans l'équilibre, l'épanouissement dans ses relations de couple, on va dire? Elle avait un programme de dualité et d'obéissance et de soumission et une absence totale d'énergie sexuelle. Donc tout ça, ça pouvait pas. D'accord, ça ne pouvait pas fonctionner. Très bien. C'est réglé tout ça. Très bien. Ta partie physique se sent très attirée par les animaux. Oui. Oui. Elle a une sensibilité spécifique avec les animaux. Elle souhaitait savoir. C'est une voie qu'elle peut prendre. Une voie qu'elle peut prendre? Elle ne voit aucun inconvénient. Si elle souhaite créer dans cette direction, qu'elle le fasse. D'accord. J'y mets justement son canal intuitif pour pouvoir communiquer de manière vraiment, pour le coup, intuitive avec ce qui l'entoure. Et si elle choisit de s'entourer d'animaux. D'accord. Actuellement, elle est sur on va dire une formation en gendarmerie. Oui. Ça te convient? Il y a des animaux en gendarmerie. Oui. Avec les chiens, oui. Je vois pas d'inconvénient. D'accord. S'il y a un animal qui ne voit pas d'inconvénient, c'est ça? Si elle le souhaite et peu importe ce qu'elle fait. D'accord. Très bien. C'est l'épanouissement que je vise avec cette incarnation, c'est l'épanouissement, peu importe dans quel domaine. Justement, elle peut créer plusieurs domaines d'épanouissement si elle le souhaite. D'accord, très bien. Elle a aussi apparemment une mémoire sur la peur d'aller dans l'eau, une peur panique, de se baigner, des requins, de... Est-ce que tu... Tu vois là une mémoire, tu distingues une mémoire. Oui. Est-ce que tu peux intervenir dessus? Voilà. Très bien. Et elle a aussi une problématique avec la peur du noir où elle ne peut pas dormir sans lumière en fait. C'était le manque de confiance, le manque d'assurance. D'accord, très bien.
Très bien. J'enlève cette peur du noir. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire, exprimer, créer pour ta partie physique en cet instant? Et je vais créer, ça c'est sûr, avec elle, plein de choses. Et pour l'instant, je m'occupe d'elle, je la remplis, je la soigne. Très bien. Je m'en occupe. Oui. Voilà. Parfaitement. Tu peux y aller. Je vais m'en aller. Est-ce que je peux me permettre de te demander ce que tu fais ici, en cet instant, dans cette humanité? Je vise l'épanouissement. Très bien. Voilà. Bon, je te laisse dans tes créations. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Oui. Te fais jeter encore? Presque. Oui, mais ça va en douceur. Là. En douceur, très bien. C'est moi qui m'en vais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites nous partager? Qu'est-ce que tu vois? Non, à part qu'elle est totalement occupée par sa partie physique et en train de créer. Ouais, voilà. Et puis alors, attends. Elle pulse maintenant, et puis ça s'étend, ça s'agrandit. Très bien. Est-ce que tout te semble ok? Oui, oui. Très bien. Allez, Fabrice, tu déconnectes totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 1, tu es dans ton espace, déconnecté de tout, de tous, ouais. Dans tes fréquences, dans tes propres couleurs, tes propres créations. Et avec le 2, tu ressens ton corps physique, de la tête aux pieds. Tu ressens la densité. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Ça va? Oui. Ouais, ça a pulsé? Ça a pulsé, ouais. On m'a gentiment poussé. Merci Fabrice. Voilà Chloé. Comment ça va? Ça va. Ça va, ça va? Ouais. Ça t'a parlé? Ouais. T'as pas tout compris, j'imagine. Non. Voilà, je vais tout expliquer. Je vais juste te demander si tu acceptes que cette vidéo soit publiée. Bien sûr. Ah bah merci beaucoup pour le partage. Merci à tous. On arrête l'enregistrement.